messieurs, bonjour ou bonsoir de partout où vous nous suivez. Merci de votre fidélité à cette méga émission Liberté d'opinion, la plus grande émission d'expression démocratique, libre et transparente en République démocratique du Congo, dans le respect des lois de la République et de l'ordre public. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Monsieur Philippe Oundji, qui se trouve être secrétaire général adjoint de l'AFDC. C'est le parti cher au professeur Modeste Bati. Il est en charge des questions politiques, organisation et implantation de l'AFDC à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons aujourd'hui parler des enjeux politiques de l'heure dans la province du Sud Kivu, dont il est originaire. Il va devoir réduire les limites de notre sous-information sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait actuellement dans cette province du Sud Kivu. Monsieur Philippe Oundji, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. On vous a pris à pied levé. Il y a à peine 20 minutes que nous avons contacté par téléphone pour essayer un peu d'éclairer l'opinion par rapport à ce qui est considéré comme des malentendus théoriques dans l'opinion. D'entrée de jeu, la question qui constitue en fait un apéritif. Comment se porte votre province du Sud Kivu actuellement? D'abord, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi et pour notre parti de faire une émission avec vous en tant que scientifique. Merci. Et vous étiez apparemment candidat député. J'étais élu, mais non proclamé. Non, proclamé, mais empêché de siéger. Élu, proclamé, mais empêché de siéger. Par les juges de l'époque. Donc l'émission de ce jour sera un peu scientifique et politique. Et pédagogique, oui. Et avant d'entrer du jet, avant de revenir à votre question, je voudrais, par cette occasion, d'abord présenter les salutations de l'autorité morale, Modeste Bati, aujourd'hui président du Sénat, à toute l'équipe avec qui vous travaillez, mais aussi consoler la population de l'Est, oui, qui subit, n'est-ce pas, les affres des forces du mal, des ennemis de la République qui ne veulent pas l'intégrité de notre pays et qui à tout moment profitent des occasions lorsque la RDC veut se soulever, veut se mettre debout dans le chemin du développement, eh bien, il profite de ces occasions-là en collaboration avec ceux-là qui ont encore la gloutonnerie du pouvoir, afin de déstabiliser la République. C'est ici l'occasion, au nom de notre autorité morale, de féliciter le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, qui ne cesse de prendre des mesures pour soutenir nos forces armées congolaises au front, afin de rétablir la dignité du peuple congolais et la République démocratique du Congo dans ses frontières de 1960. Et donc, qui trouve ici, à travers moi, n'est-ce pas, notre compassion et notre soutien, n'est-ce pas, car même si la pluie peut traîner, eh bien, il arrivera toujours que ça se termine. Et la FDC croit fermement que le peuple congolais vivra dans la paix et dans la quiétude générale derrière le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour revenir à votre question, l'AFDC se porte très bien. Vous voyez partout à travers les médias l'exécutif qui a été mis en place par l'autorité morale Modeste Bati Lukwebo ne cesse de visiter les provinces, ne cesse d'organiser des rencontres ici et là pour remettre tous les militants d'aujourd'hui et ceux-là qui viendront demain sur le rail des élections afin de faire élire notre candidat président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au terme des élections de 2023. Et donc nous sommes sereins, nous sommes dans la bataille, nous sommes en train de travailler et nous sommes sereins parce que depuis la création du parti, le peuple congolais fait la confiance à ces grands partis, le peuple congolais fait confiance à l'autorité morale et par ricochet, il lui donne les députés qui lui permettent de véhiculer, n'est-ce pas, les aspirations, les projets de société, les convictions de l'AFDC et de l'AFDCA comme parti regroupement politique au niveau des institutions de la République. Tout à fait. Alors, expliquez-nous avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui explique cet engouement des gens vers l'AFDC? Qu'est-ce que vous leur promettez en fait? Non, nous, c'est la sincérité et la rationalité par rapport aux problèmes que traverse la République.
Lorsque nous analysons le fait par rapport aux potentialités que nous avons et qu'il est possible de les transformer en opportunités et en richesses moyennant les politiques publiques qui peuvent, n'est-ce pas, aider notre pays à décoller, eh bien, la population s'avère convaincue. Et il est convaincu et c'est possible parce que l'impossible n'est pas politique. Je me souviens de cette question au Burundi, en République du Burundi, au cours du mois passé. Le président du Sénat burundais avait demandé au président Bahati comment est-ce que ton parti était en train de vibrer, être accepté par la population au moment où tu es de l'Est et que chez vous il y a des problèmes. Le président Bahati lui a dit, la seule réponse c'est la conviction. Et il fallait voir au Burundi, j'étais à ses côtés et j'ai vu cette population qui est venue accueillir le président Bahati. Et lorsque nous avions traversé à Uvira, j'ai vu l'engouement de la population parce que à cette occasion-là, monsieur le journaliste, certains disaient non, Bahati n'est pas populaire. Et c'est là qui disait qu'il n'est pas populaire, il était sur le terrain à Uvira. Lorsqu'ils sont arrivés 2 jours avant, ils ont fait un fiasco. Et lorsque Bahati est arrivé, c'était le plein. Et donc c'était une contradiction par les actes. Donc, cette conviction, cette population... Cette mobilisation était une réponse à une... Ce n'était pas une réponse à cette thématique, c'était au moins... Parce que vous savez, à Kinshasa, vous vivez avec les rumeurs. Et celui qui dit de mensonges dans les réseaux sociaux, vous le croyez. Mais ceux-là qui vivent la réalité politique, ceux-là qui savent le poids, n'est-ce pas, de l'FDC et de son autorité morale sur le terrain, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une minute d'entendre ce qu'ils attendent. Mais on dit qu'il n'y a aucune réalisation dans les chutes sur le plan social. Oh là là, je pense que de tous les investisseurs qui sont dans ces pays et qui investissent dans ces pays, Bahati Lukwebo n'a pas d'égal. Au Sud Kivu, comme à Kinshasa, comme dans d'autres provinces, le Maniema, l'Équateur et j'en passe. Comme investisseur. Comme investisseur. Et donc, par investissement, il faut attendre les emplois. Et par les emplois, il faut attendre les contributions à l'économie nationale. Et donc, Bahati Lukwebo, c'est un patriote. Et de surcroît, professeur d'université, donc en dehors des investissements, son langage, son enseignement, et c'est toutes les théories politiques de la comptabilité publique comparée, de la comptabilité des entreprises à succursales multiples, ne peuvent qu'attirer la population. Et donc, je crois que, monsieur le journaliste, ce débat-là, on n'aime pas le dire parce qu'on dira que Philippe le dit parce qu'il est secrétaire général de son parti. Qu'à cela ne tienne, mais au moins, ce sont des questions de la population. C'est ça l'esprit de cette émission, c'est-à-dire l'invité face aux journalistes répond aux questions du public. La toute dernière question par rapport à ça, est-ce que l'argent de Modeste Bahati vient de la politique ou il l'a eu avant d'entrer en politique? Non, Bahati Lukwebo a eu l'argent depuis longtemps. Bahati Lukwebo, il faut suivre son parcours. Bahati Lukwebo a commencé depuis ses études le petit commerce. Bahati Lukwebo a même le commerce de peau de vache. Il n'était pas encore au gouvernement et sa première maison qu'il avait achetée, n'est-ce pas, il était encore étudiant en Italie. Et donc, Bahati Lukwebo était fournisseur de maisons Bata. Bata, c'était une maison britannique, je crois, fabrication de chaussures. Et le fournisseur principal de cette entreprise britannique était Modeste Bahati Lukwebo. C'est-à-dire il collectait les peaux de chameaux, les peaux de vaches, les peaux de chèvres et il vendait ça à Bata. Bata transportait ça pour le transformer en chaussures et lorsqu'on lui a payé beaucoup d'argent, ça lui a permis de payer les études, acheter de maisons et j'en passe. Donc c'est là qu'ils disent que Bahati trouve de l'argent à travers, n'est-ce pas, la politique. Je crois qu'ils doivent revisiter l'histoire et heureusement. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, on peut faire une recherche longitudinale, n'est-ce pas, et non transversale. Et c'est ça l'erreur de certains politiciens. Il faut l'analyse transversale. Donc tout à partir d'aujourd'hui, et ils évitent, n'est-ce pas, d'analyser l'individu dans le temps et dans l'espace, dans une analyse longitudinale qui dure à peu près 100 ans quand on est en démographie. Donc, je crois que ces débats de bas étage ne sont pas de nature à aider la République parce que les citoyens congolais aspirent au bien-être et notre pays a des moyens. Et d'ailleurs, dans mon église, moi, j'ai dit que tout Congolais qui n'a pas de moyens n'a pas le droit d'être appelé Congolais parce que nous avons des ressources et que nous devons les chercher, nous devons les transformer pour avoir les richesses. Il ne faut pas aller à tout moment à l'église, prier pour attendre que la main tombe du ciel. Il faut aller à l'église pour dire merci Dieu d'être né congolais, merci Dieu de nous avoir donné ce pays et que l'intelligence et la sagesse que le bon Dieu nous a donné
nous puissions le mettre à profit pour transformer ces richesses. Et Bahati a vécu ça et il vit, n'est-ce pas, ce que le pays lui a offert. Il a beaucoup de réalisations dans le Sud Kivu. C'est ça le résumé de votre réponse? Non, il n'y a pas longtemps, vous aviez vu, certains disaient il n'y a pas des actions sociales, mais aujourd'hui, si on boit de l'eau à Bukavu, c'est Bahati Lukwebo. Et il est fait à fond perdu. Il n'y a pas de gens qui vont pour payer 1000 francs ou 2000 francs par bidon, comme on le fait à Kinshasa. Il y a des écoles, des universités, et pas plus longtemps d'ici là, peut-être les gens commenceront à manger la boîte de tomates emballée par l'usine de Bahati. Et donc, c'est là qui vous dit... Il semble qu'il aurait même une cimenterie. Oh là là, c'est un investisseur... alors ici, dans le Congo central, il y a Sinat qui est en faillite. Comment un privé peut faire fonctionner une cimenterie? Vous savez, tout dépend de l'intelligence, de la projection et des ambitions. Je crois que nous avons une société, qui gère tout ce qui est income ou investissement des Bahati. Moi, je suis politique. Eh bien, si vous voulez connaître Bahati, nous pouvons faire le plaidoyer pour que vous puissiez visiter son entreprise afin que les journalistes puissent visiter les réalisations de Bahati Lukwebo et vivre les résultats. Là, moi, je suis politique. D'accord. OK. Ce n'était pas l'objet de notre émission. C'était quand même important que l'on place un mot là-dessus. Alors, on va revenir à ma question initiale de tout à l'heure. J'ai demandé si la province du Sud Kivu se porte bien. Vous avez répondu par l'affirmative. Et vous venez là de faire tout un catalogue des réalisations de la richesse, je peux ainsi dire, du professeur Modeste Bahati. Mais comment se fait-il que ses camarades le quittent? Je prends le cas le plus récent, c'est le cas du gouverneur du Sud Kivu, qui a quitté l'AFDC, qui vient d'adhérer à l'UDPS. Est-ce que ceci ne vous inquiète pas? Non, je crois que les journalistes, dans les organisations sociales, nous devons nous habituer à des migrations, ce que nous appelons la migration politique. Donc on peut quitter une structure pour entrer dans une autre. Mais ce qui est important, il faut calculer le flux migratoire. Les flux migratoires, qui est cette différence entre l'immigration et l'immigration. Et lorsque le flux est positif, là vous dites que non, l'organisation peut être viable. Et il est viable lorsque le flux est positif. Donc, et surtout que la loi 004 qui régit les associations sans but lucratif en RDC confère à un citoyen congolais qui vit de ses droits civiques et politiques d'adhérer dans un parti ou d'y sortir. Et donc, pour nous, la sortie l'adhésion du gouverneur à l'UDPS, pour nous, c'est un non-événement. Un non-événement parce que, au regard des ambitions politiques que nous avons, et quelle est cette ambition? C'est d'élire le président Tshisekedi comme président de la République en 2023. Le gouverneur du Sud Kivu a été reproché plus d'une fois par notre parti. Je le dis en connaissance des causes. Et pourquoi on les reprochait? Parce que nous avions vu une certaine dichotomie entre les convictions du parti qui visait le développement à tout prix de la province du Sud Kivu et qui est opposable à tous, et de deux, le modèle de gouvernance ne garantissait pas l'exécution des projets de société. Et c'est ce qui lie les mandataires à un parti politique. Donc, l'AFDC avait porté des conseils, avait orienté, mais l'Excellence, monsieur le gouverneur de province, avait d'autres ambitions, peut-être personnelles, et que la population aujourd'hui est en train de se demander, mais pourquoi le Sud Kivu pouvait être en retard par rapport à d'autres provinces au moment où ils disposent des ressources, les eaux de surface, les eaux souterraines, le gaz méthane, l'or, ainsi de suite. Mais malheureusement, le développement se fait à pas pesant. Voilà pourquoi le parti, après avoir conseillé plusieurs fois, il avait choisi son option de geler les ressources publiques selon sa conviction et non les convictions idéologiques de l'AFDC. Raison pour laquelle l'année passée, il y a eu, je crois au mois de juin, il y a eu ces deux aveux. Ces deux aveux du parti à l'endroit, n'est-ce pas, des actes que pose, n'est-ce pas, le gouverneur Théo Ngouabidje,
et qui pourrait être compris, n'est-ce pas, autrement par ceux-là qui ne lisent pas que signifie le mot deux aveux. Et tantôt les gens le confondent avec l'exclusion, tantôt les gens disent non, c'est le renvoi, mais au moins il faut visiter les livres pour comprendre d'abord étymologiquement le deux aveux, ça signifie quoi. Donc c'est une alerte politique à l'endroit d'un mandaté pour que ce dernier, en tant qu'enfant prodigue, puisse exploiter les opportunités de rencontrer son mandat afin de voir dans quelle mesure recadrer les calculs, les approches de gestion, afin d'aller dans le même schéma tel qu'est voulu par le peuple. Donc, c'est pour ça que je vous dis que pour nous, c'est un non-événement de telle sorte que l'AFDC n'est pas comptable de la gestion, n'est-ce pas, de Théo Ngouabidje. Revenons d'abord sur les désaveux. Dans une déclaration que vous avez rendue publique l'année passée, au début de l'année, vous aviez effectivement désavoué Théo Ngouabidje. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était une faute lourde, une faute politique qui a fait qu'aujourd'hui, il vous quitte? Est-ce qu'il fallait le faire? Non, vous savez... Parce que désaveu et démission ou exclusion, est-ce que ça signifie la même chose? Le mot désaveu, messieurs les journalistes, porte sur les actes ou les paroles que pose un individu. Pas Je répète, c'est là qui ont le livre, le dictionnaire, même dans tout ce qui est comme le code de l'acier, ils vont voir que le mot désaveu n'a rien à voir avec l'exclusion. Donc vous ne l'aviez jamais exclu? Nous ne l'avions jamais exclu et il n'existe pas une déclaration qui avait exclu Théo Ngouabidje, mais plutôt il existait une déclaration politique qui avait comme motif de lui montrer le désaveu par rapport aux actes de gouvernance qu'il posait et non par rapport à l'individu, un titre personnel de Théo Ngouabidje. Et je crois que ceux-là qui ont les dictionnaires peuvent les lire. Il y a 3 définitions et le tout se porte sur les actes. Le tout se porte sur les paroles que pose un mandaté vis-à-vis de son mandat. Et c'est très clair. Je pense qu'il y a des concepts juridiques. Alors, tandis que l'exclusion, l'exclusion, c'est le renvoi. Et lorsque on fait le désaveu, c'est-à-dire que le mandat, c'est-à-dire celui qui a mandaté, attend de l'enfant prodigue en politique, là on est en politique, un rapprochement pour se demander, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Et là on dit la gouvernance, si ça ne tient pas, on a fait les projets des sociétés pour construire la route, mettre fin à la criminalité, connecter les centres de production vers les centres de consommation, et j'en passe, et avec cette approche, vous pouvez continuer comme ça pour développer l'entité. Mais malheureusement, comme l'ivresse de lait est de mise lorsqu'on gère un pouvoir, eh bien, il a choisi son cas et nous considérons que c'est un non-événement parce que nous avons une ambition de faire élire le président Tshisekedi. Et l'électorat de l'Est est un électorat qui est vraiment difficile. Pourquoi difficile? Parce qu'il n'a pas de fanatisme, mais plutôt ils ont l'objectivité. Et lorsque l'individu, bon bien sûr on y arrivera, mais je vais brosser un peu. On va y arriver. On va y arriver pour des raisons méthodologiques parce que la population doit saisir l'évolution de votre argumentaire. Oui, vous disiez que l'AFDC n'a jamais exclu Théo Ngouabidje. Mais il avait présenté le désaveu. Vous l'aviez désavoué. Ouais. Ça veut dire on a désavoué les actes. Sur ses actes et son agir en tant que gestionnaire de la province. Alors, maintenant qu'il est parti à l'UDPS, quelle est la conséquence logique? Est-ce qu'il perd son poste de gouverneur au nom de l'AFDC, pour le compte de l'AFDC, ou il le maintient? Quel éclairage apportez-vous? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsqu'on parle de perte de qualité d'un élu, n'est-ce pas, là on se réfère à la Constitution. Oui. Et la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 110, alinéa 5, dispose qu'on ne perd le mandat d'un élu, n'est-ce pas, lorsque ce dernier par décès, ainsi de suite. Démission. Mais l'alinéa 5 aussi dispose que lorsqu'on quitte sa liste ou bien son parti politique, lorsqu'on quitte délibérément, n'est-ce pas, son parti politique. Oui. Et nous, en ayant présenté le désaveu, et là on doit se comprendre, c'était par rapport aux actes.
avec comme intention d'attendre le rapprochement afin de recadrer les questions d'approche de gestion pour continuer dans le même élan. Mais malheureusement, avec l'ivresse d'Ilé, eh bien, il a choisi son camp. Nous, on ne commente pas là où il est parti. Mais la conséquence, c'est quoi? Au regard de l'article 110 de la Constitution, étant donné que Théo Ngouabidje était élu sur la liste AFDC au nom de parallélisme des formes, eh bien, dans toute élégance, Théo Ngouabidje devrait présenter sa démission. Parce que, n'étant plus de la liste AFDC, INC, tel que rétribué à l'union sacrée de la nation, eh bien, il est évident qu'il présente sa démission au niveau de l'Assemblée nationale. Et s'il voudra... L'Assemblée provinciale. Et s'il voudra revenir gouverneur de province sur la liste IDPS, l'élection peut être ouverte et que les députés provinciaux qu'il avait élus sont toujours là pour qu'il soit élu maintenant sur la liste UDPS. Là, je parle au nom du parallélisme des formes. Oui. Mais nous sommes en train de suivre la situation et nous laissons le temps au temps, mais les lois sont claires et la gouvernance, et ce que nous aimons bien, la gouvernance du président Tshisekedi, notre candidat aux élections présidentielles, au moins il a donné une innovation dans la gouvernance, c'est le respect des textes, la bonne gouvernance. Et que je crois, et l'AFDC attend que la loi soit démise, pour que le peuple congolais en général et du Sud Kivu puisse un jour témoigner que l'État des droits a existé lors du mandat, n'est-ce pas, du président Tshisekedi. Alors, une autre question, M. Philippe Ondi, que l'opinion se pose, c'est justement celle de savoir sur plus de 700, aujourd'hui on est même autour des 1000 partis politiques en République démocratique du Congo, selon les statistiques. Comment expliquez-vous que le gouverneur actuel du Sud Kivu quitte l'AFDC et adhère seulement à l'UDPS? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y avait une épée de Damoclès sur sa tête ou c'était un choix libre? Comme on dit, l'adhésion à un parti politique est libre. Messieurs les journalistes, il faut éviter des questions pièges. Nous, vous avec nous, suivons l'actualité politique de notre pays et surtout le système de gouvernance de nos entités parce que notre population souffre. Et que si, au regard des dispositions de la loi régissant, n'est-ce pas, les associations sans but lucratif, quelqu'un fait un choix sur X, Y parti, peu importe le label, eh bien, il est libre. Donc, il est parti à l'IDPS. Mais il revient à l'IDPS de faire des analyses de fond par rapport aux objectifs que nous poursuivons en 2023, par rapport à différentes adhésions, parce qu'il y a certaines qui peuvent passer l'esprit, n'est-ce pas, de la population et n'est pas pour obtenir le scrutin. Mais nous, AFDC, nous croyons qu'il est possible que ces analyses de cette sorte-là puissent se faire au niveau de l'IDPS et non nous au niveau de l'AFDC. Parce que au niveau de l'AFDC, nous sommes rassurés que la gouvernance de Théo Ngouabidje n'a pas rassuré et le rapport de l'inspection générale des finances, sur base de quel, n'est-ce pas, se reposent les approches de gestion, n'est-ce pas, du président Tshisekedi, notre candidat aux élections de 2023, eh bien, stipule bel et bien qu'il y aurait, je parle avec des suppositions parce que ce sont les cours et tribunaux qui pourront confirmer, mais il y aurait des indices de mauvaise gouvernance de la province du Sud Kivu, je ne sais pas quoi, mais au moins, tous nous attendons et je crois dans la tactique politique de messieurs Théo Ngouabidje, son excellence gouverneur, parce que c'est mon gouverneur après tout, qu'il sorte ou qu'il soit là, il a géré l'entité et c'est mon gouverneur. Je crois que l'instinct de survie. L'instinct de survie, l'instinct de protection. Du rapport de l'IGF qui n'est pas encore publié. C'est comme si sur le site de l'IGF, ils ont promis de publier le rapport et que face à cette pression populaire d'abord, de terrain où on le reproche de ne pas bien gérer la province. Et en plus, ces rapports de l'IGF, l'inspection générale de finances, qui ne blague pas et qu'à l'occasion, je salue le travail abattu par M. l'inspecteur général pour redresser la gouvernance et la gestion des restes publics.
Je crois que n'importe qui pouvait réfléchir dans ce sens-là pour un peu se réfugier là où on pouvait, n'est-ce pas, au nom du pouvoir que dispose l'IDPS, de se protéger. Mais c'est à l'IDPS de réfléchir, est-ce que ce refuge est-il profitable à l'électorat du Sud Kivu, ou bien on peut le capitaliser par rapport aux income qu'il a amassés afin de contribuer à l'élection de candidats, députés et autres de l'IDPS. Tout ça sont des démarches d'analyse que l'IDPS pourrait analyser. Mais nous, au niveau de l'AFDC, nous avons constaté, n'est-ce pas, le départ de l'ex ou jadis camarade Théo, et je crois que nous sommes sereins. La lutte au niveau de l'AFDC va continuer pour conquérir cet électorat et que le reste, l'Assemblée pourra jouer, n'est-ce pas, son rôle de contrôle, de gestion, si pas, n'est-ce pas, se prononcer là-dessus, mais nous croyons que le président Tshisekedi est un homme droit, et il est président de la République sous deux labels, le peuple d'abord et l'état des droits, qui n'a cessé de chanter le fait Tshisekedi, paix à son âme, et que la loi sera dite par rapport au comportement des uns et des autres. J'ai répondu avec la même question, vous y avez déjà répondu, mais peut-être je vais encore enfoncer le clou. Vous dites qu'il y a une crainte, si je vous entends, si je comprends entre les lignes, pour le président Tshisekedi de se faire élire convenablement dans le Sud Kivu, au regard des faits de mégestion que vous évoquez, pour paraphraser, ou que l'IGF aurait constaté, pour utiliser le conditionnel, cela pourrait influencer sur l'électorat du président Tshisekedi, c'est ce que vous dites. Bon, vous devez me comprendre, il ne faut pas mettre les paroles dans ma bouche, mais au moins j'ai dit les analyses par rapport à l'opportunité et l'impact d'un nouveau adhérent à son parti sur l'électorat du Sud Kivu. C'est ça l'analyse, en un mot, que l'IDPS pourra peut-être mener. En interne. Est-ce que politiquement, il s'inscrit dans une approche de la loi du grand nombre, c'est-à-dire qu'ils viennent seulement, ou bien on le reçoit parce que il pourra contribuer, n'est-ce pas, avec les incomes qu'il amasse pour financer le candidat député, n'est-ce pas, de l'IDPS. Est-ce qu'en ayant les nouveaux adhérents, il pourra conquérir ou reconquérir l'électorat du Sud Kivu au même titre que Bahati? Et tout ça, ce sont des questions qui pourraient faire l'objet des analyses au niveau de l'IDPS. Mais nous, au niveau, n'est-ce pas, de l'AFDC, nous avions constaté son adhésion. Nous avions pris acte en attendant que la conférence puisse se prononcer, la conférence des présidents de l'AFDC, qui avait validé, n'est-ce pas, la liste de candidats gouverneurs au Sud Kivu. Nous avions constaté son départ, et donc au regard de la loi, notamment l'article 110 de la Constitution, alinéa 5, qui parle de la perte de qualité d'un élu au nom des partis de forme, eh bien je crois que notre poste est vacant et que l'Assemblée provinciale pourrait être saisie par l'AFDC pour dire que notre poste est vacant et qu'il serait important, n'est-ce pas, de pourvoir au vide, à moins que l'Union sacrée à son sein, parce que nous sommes tous de l'Union sacrée, puisse se réunir sur la question et décider là-dessus. Mais au moins, administrativement et politiquement, je crois qu'avec l'adhésion de l'ex-camarade Théo Ngouabidji à l'IDPS, notre poste de gouverneur est vacant. D'accord, la population a compris. Alors, une autre préoccupation qui taraude l'esprit, c'est ce constat selon lequel, depuis une certaine époque, on l'a vu même sous l'Ancien Régime, certains mandataires, lorsqu'ils pressentent un danger venir par rapport à leur gouvernance ou par rapport à leur agir politique, ils choisissent généralement les partis au pouvoir comme blanchisserie. Comment appréciez-vous cette manière de faire dans un État moderne où, je crois que où le chef de l'État lui-même a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille? Ces pratiques doivent être démodées. C'est démodé, c'est banni. Parce que nous avons un président de la République qui tient à ses mots. Et l'AFDC croit à la force du président Tshisekedi lorsqu'il veut appliquer les droits. Et donc,
le référence de l'ancienne époque où il fallait, n'est-ce pas, toucher dans les ressources publiques et revenir au niveau de parti au pouvoir pour être protégé, je crois que ce n'est pas cette époque ici. Et la population croit au président Tshisekedi. Et pour exemple, je vous donne l'exemple d'Atou Matubwana. Atou Matubwana, gouverneur du Bas-Congo, lorsqu'il a été reproché dans la gouvernance, la moralité, et j'en passe, il a voulu se réfugier à l'IDPS, mais son sort est où? Qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas, c'est vous, les journalistes d'investigation. Et donc, il y a déjà de cas qui peuvent illustrer que le président Tshisekedi travaille dans le sens de l'état de droit et que le refuge, comme on faisait à l'ancienne époque, de triste mémoire de 18 ans, eh bien, l'AFDCA ne croit pas à ça, mais plutôt il croit au bon sens du chef de l'État. Et c'est pour cette raison que, partant de son acceptabilité au niveau de la population, n'est-ce pas, eh bien, nous l'avons choisi comme candidat président aux élections de 2023 et nous y travaillons pour rafler l'électorat et donner la majorité parlementaire à l'union sacrée de la nation. Alors, cette action, cet agir politique dans une province voisine à celle qui connaît des problèmes d'insécurité, vous pensez que c'est un mal qu'il fallait éviter, qu'il y ait une certaine déstabilisation politique de la province, alors qu'on a besoin de la paix et de la stabilité pour faire face à l'agression étrangère? Vous pensez que ce sont des gestes qu'il faut éviter en pareil moment où le président est engagé derrière nos forces armées pour bouter dehors l'ennemi? Non, vous savez, la notion de stabilité, elle est intégrale, elle est globale. Et si on peut voir seulement l'attaque de nos frontières comme l'instabilité, mais aussi la famine de notre population est une instabilité par excellence parce que les ventres affamés n'ont pas d'oreilles. Et les sources de guerre sont ici, n'est-ce pas, de cette famine, de cette pauvreté, de ce chômage. Et donc, lorsque le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa plateforme politique donnent mandat à quelqu'un, ce n'est pas pour aller blaguer avec les ressources publiques, mais plutôt les capitaliser dans les priorités définies par le gouvernement afin de rencontrer, n'est-ce pas, les aspirations du peuple, les priorités de la gouvernance, les priorités du projet de société du chef de l'État. Et donc, parler de la stabilité, nous devons plus prendre ça dans sa vision globale, n'est-ce pas? Et donc, toute instabilité n'est pas bonne. Et c'est pour cette raison que nous condamnons l'agression. L'AFDC condamne cette agression des pays voisins et soutient les mesures du chef de l'État pour apporter une fois pour toutes la paix. Et ça ne peut pas empêcher que les lois soient démises dans la gouvernance. Ça ne peut pas empêcher que les gens puissent gouverner, n'est-ce pas, selon les règles de l'art. Et ça ne peut pas empêcher qu'il y ait que les partis politiques qui donnent mandat aux citoyens congolais de gérer une entité, n'est-ce pas, de suivre les orientations du parti. Et donc, voilà pourquoi il est important, pour nous qui aspirons dans la politique, pour nous qui aspirons à des postes, eh bien, de bien capitaliser les chances qu'on nous donne afin qu'on puisse marquer l'histoire. Afin qu'on puisse, un jour, que la population puisse se dire il y a eu un gouverneur qui est passé, qui a fait X, Y, Z. Je vous rappelle, le Nord Kivu avait choisi un ressortissant du Bas-Congo comme, n'est-ce pas, élu national, sans pour autant qu'il soit du Nord Kivu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a géré le Nord Kivu, eh bien, la population jusqu'aujourd'hui se réfère à ces modèles. Donc, voilà un peu ce vertu que nous devons être avec pour que nous puissions bien construire notre pays. En une minute, parce que la régie me fait signe que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, en une minute ou en 30 secondes, est-ce que cette adhésion de Théo Ngouabidé à l'UDPS affecte vos relations comme parti au sein de l'Union sacrée? Oui ou non? Non, ça ne peut pas affecter, vous savez, les partis politiques membres de l'Union sacrée dialogue. Et là où il y a, n'est-ce pas, les ressources humaines qui pilotent la formation politique membre d'une plateforme, n'est-ce pas, autour d'une question qui peut diviser, ce qui est essentiel, c'est l'intérêt général, c'est l'existence de cette plateforme, c'est la gouvernance de nos entités, c'est parce que
lorsque les entités sont bien gérées par les gouverneurs, qui sont acceptés par la population, eh bien cela confère, n'est-ce pas, l'acceptabilité au niveau du chef de l'État. Et nous, l'AFDC, nous travaillons sur ça et nous sommes ouverts. Si le débat pourrait être ouvert autour de ces casus et que l'IDPS voudrait bien avoir les postes, n'est-ce pas, du Sud Kivu, afin de rafler le voix pour l'élection du chef de l'État, eh bien, la plateforme est là et c'est ça même l'essence de créer l'union sacrée, c'est l'espace de dialogue, d'échange, de concessions par rapport à ça. Mais par rapport à la loi, Théo Ngouabidje a quitté sa liste, n'est-ce pas, qu'il a porté, n'est-ce pas, aux élections pour être gouverneur, étant donné que le poste a été attribué à l'AFDC et à l'INC, donc au niveau de l'AFDC, le poste est vacant, on regarde la loi et le parallélisme des formes, eh bien, nous allons saisir l'Assemblée provinciale pour l'informer que le poste est vacant et que tout citoyen congolais qui voudra compétir à cette élection puisse, n'est-ce pas, compétir et que les élus provinciaux puissent choisir les nouveaux gouverneurs. D'accord, ça sera le dernier mot de cette émission, M. Philippe Oundouy. Je vous dis très sincèrement merci d'avoir répondu à l'ensemble des questions qui sont celles du public qui nous regarde dans les yeux. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, nous vous disons très sincèrement merci. Merci de nous suivre au Sud Kivu, à Kabare, à Kamituga et partout ailleurs, à Walungu et dans tous les territoires du Sud Kivu. Merci de nous suivre sur l'ensemble du territoire national à travers le satellite. Merci de votre fidélité. Au nom de M. Philippe Oundouy, secrétaire général adjoint de l'AFDC en charge de questions politiques, de l'organisation mais aussi de l'implantation de ce parti chez Ramodé Sabati, nous vous disons encore une fois merci. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous très bien en compagnie des différents programmes de votre télévision qui vous permettent de suivre cette émission. Au revoir.